Salut YouTube. Donc troisième véhicule de la première série de janvier, troisième véhicule pardon, des, on va dire, movie cars, voilà. Parce que là on a eu donc la DeLorean, Time Machine pour Back to the Future, on a eu Flash McQueen du film Cars, et là on a la Apex GP du film F1, le film, voilà, par Apple et Sony. Film d'ailleurs que j'ai plutôt apprécié. Franchement, moi qui regardais plus la Formule 1 depuis très longtemps, ça me passait vraiment au-dessus et j'ai trouvé le film vraiment cool. Voilà. Et pourtant, alors, beaucoup disent bah, c'est un Top Gun avec des roues, Bon, ok, oui, certes, certes. Mais ça marche. Je suis désolé. Enfin, en tout cas, sur moi, ça a marché. Voilà. Ça n'a pas non plus me motiver à regarder la Formule 1, loin de là. Mais j'ai trouvé le film vachement bien. Voilà. Donc, Lego Speed Champions Apex GP F1 The Movie, 10 ans et plus, au lieu de 9 ou 6. Enfin, je crois que c'est 9 normalement, les Speed Champions. Là, on est sur un truc un petit peu plus adulte. Vous allez savoir pourquoi. 77 252, Apex GP Team Race Car, 268 pièces. Alors, j'étais chaud et j'étais pas très chaud pour acheter ça. Parce que des F1, l'année dernière, on en a eu 10. J'en ai acheté 2 ou 3, je crois, pour les pièces uniquement. Je les ai même pas montées. J'ai juste sorti les sacs, trié et gardé les pièces. Pour les pneus principalement. Et puis 2-3 bricoles type spoiler, machin comme ça. Mais franchement, l'année 2025, enfin la deuxième semestre 2025 avec toutes ces Formule 1, là, j'ai pas zappé, mais ça m'a vraiment pas intéressé. Là, c'est vraiment pour ça et pour les minifigs qu'on va aller voir juste après. Donc ça, on a vu. Sur le dessus, comme toujours, Lego 77252, le véhicule de profil et le pneu échelle 1. Et là, on voit qu'on est sur du Pirelli P0. Donc il doit y avoir un partenariat avec Pirelli. Au dos, nous avons donc, on retrouve Lego Speed Champion 77252 avec, là on n'est pas sur F1 The Movie, mais là sur F1 Formula One. Ok. On a la voiture de 3 quarts d'eau, et donc on a Joshua Pierce et Sonny Ace. La voiture en vrai, qui est là. La voiture vue de haut, ça par contre c'est la Lego. Et là on a le détail sur les casques. Donc on a quand même une Formule 1 avec 2 pilotes. Donc ce qui est cool, comme on a eu la DeLorean avec Doc et Marty, ben là on a à nouveau 2 persos. Donc c'est plutôt sympa. Ici, rien de spécial. Là, on a Lego Formula One avec une espèce de motif grillagé. Et dessous, les trucs habituels, le code barre, le build together. Donc ça, c'est directement pour aller chercher sur l'appli pour faire le montage sans la notice papier. Mais il n'y a pas de... Si, tiens, Apex GP, et c'est une marque d'Apple. Voilà. Et le logo F1, Formula One, F1 Grand Prix, blablabla, et toutes les marques appartiennent donc à la Formula One Company. Il n'y a pas de mention au niveau de Pirelli, mais il y a quand même des petits endroits qui sont là. Allez, je vois ça. On va avoir un petit 2, un 3 moyen et un petit 4. Un blister avec un châssis et les 4 pneus à part. Je tout vois, pourquoi pas. Première fois que je vois ça, je n'ai pas souvenir sur les F1 que c'était séparé. Mais en tout cas là, ici, c'est le cas. Une magnifique planche de stickers, parce que là on va en avoir quelques-uns à poser. Et je vais les poser parce que comme c'est la Apex GP, celle-ci je vais la garder. Je vais la monter et je vais la garder. Les persos on verra parce que c'est vrai que avoir un Brad Pitt, c'est cool. Voilà. Avoir un Pitt en minifig, c'est sympa. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Donc le Pitt, on va le garder. Joshua, on verra. La notice. Donc on a un total de pages de 107 pages. C'est pas énorme. Avec l'inventaire. Et 104 pages de montage total. On a ici le line-up. Il manque d'ailleurs la McLaren. Tiens.
Donc, on a les 3 movie cards. Hop, je vous l'amène là. Donc, que j'ai déjà fait. Hip, reste plié. Déjà fait, que là on est en train de faire. On a donc une Ferrari et la Bugatti. Il manque une McLaren. Petite McLaren orange. Et je vous avoue que les 3 suivantes, je vais attendre un peu. Je vais attendre que les prix baissent. Parce qu'ils vont baisser, forcément. Autant ces 3-là, là, elles ont été en rupture de stock assez rapidement un peu partout, que ce soit en ligne ou en magasin. D'ailleurs, celle-ci, je devais la récupérer un peu plus tôt et elle n'était plus dispo. Voilà, donc j'ai pu la récupérer que là, on est le 14 ou le 15? Le 15, on est le 15 janvier. Donc je l'ai récupérée hier. Voilà, parce que depuis le premier, celle-ci, elle est disponible. Voilà. Et je crois qu'elle est encore en rupture sur le site de Lego au moment où je fais la vidéo. Donc voilà, la Bugatti, la Ferrari et la McLaren, elles vont attendre un petit peu que les prix baissent, qu'on la trouve éventuellement sur Amazon ou Smith Toys remisé. J'ai vu que les prix commençaient déjà à bouger, donc on va être patient et on se prendra les trois suivantes moins chères. Allez, j'ouvre le sachet 1 comme d'habitude, je m'installe tout ça et on commence à monter. Tout de suite, première pause, puisque étonnamment, on a tout de suite les minifigs. Alors les torses sont les mêmes, il n'y a pas de numéro spécifique. Les jambes sont ultra basiques. Il n'y a pas de print dessus, ni sur les côtés, quoi que ce soit. Donc on a directement les 2 minifigs, comme dans BTTF. Donc on gagne du temps. Je me rappelle pas qu'ils avaient les gants blancs dans le film. Éventuellement, je mettrai un insert pour vérifier ça. Il me semblait que les gants étaient noirs. Bon, je peux me planter. Je vais vous les mettre là, comme ça, vous allez avoir les deux en même temps. Voilà. Je suis à Pierce et Sonny Hayes, donc ils sont plutôt cool. Il y a un double print, je vais enlever les cheveux, comme ça vous aurez le print des visages alternatifs juste ici. Et ils ont leurs casques respectifs. Donc ce sont des casques de F1, on a bien le profilé. Donc là il n'y a pas de visière, il n'y a rien du tout. Hop, on a directement. Voilà, les casques. Donc très joli, très sympa. Hop, je les pose là. Je vais remettre leur casque juste ici. Ok. Et c'est Joshua qui a la clé à molette. Pour taper Brad. Le pit. Allez, on continue. Fin du sachet 1. Petit départ de châssis assez basique, assez tranquille. Cette petite pièce là, je la connaissais pas, cette 2x2 là en quart de rond. En plus doré. Ça c'est ouais, ça pour moi c'est tout nouveau.
C'est mignon. Après, bon, là, c'est le départ, c'est la base. Hein. Allez, on continue. Sachez deux. Fin du sachet 2. Donc on a commencé à faire tout le châssis. Là on a eu les premiers prints. Enfin on a eu les prints, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Ainsi que le volant. Là ces petites parties là qui me font penser aux piles Duracell. C'est ce que j'ai vu dans le film et depuis ça me sort pas de la tête. J'ai vraiment cette histoire de truc, ça ressemble à des piles. Pourtant c'est AMG, hein, donc c'est pas un truc électrique, mais même si les voitures, même si les Formule 1 sont hybrides, ok. Mais voilà, ça me fait vraiment penser à des piles. Bon. Donc des petites pièces dorées pour récupérer le truc et tout. C'est plutôt, ouais, c'est bien fichu. Bah, après c'est une Formule 1, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, mais le montage se fait bien, c'est très clair. Et comme toujours, les stickers seront posés après et je vous donnerai mon avis final une fois les stickers montés. Donc ouverture du sachet 3. Vous l'avez peut-être vu, je l'ai mise, je l'ai enlevée parce que bien sûr, comme toujours, je fais toujours en symétrie. Et là, j'ai un peu anticipé, j'ai oublié le ski.
Voilà, bah, j'ai oublié. Je savais qu'il y aurait un truc en milieu, mais... Voilà, donc il a fallu que je l'enlève, le truc. Et là, ça m'a permis de le centrer. Donc, voilà, faut jouer un petit peu là-dessus, mais il faut arriver au mieux, quoi. Mais ça se fait. Mais voilà, parfois l'ego nous joue des tours. On dit que c'est trop facile, et puis voilà, on redémonte. Fin du sachet 3. Bah, donc a priori on a fait l'arrière avec le petit spoiler, petite lampe, l'habitacle est fait aussi, les petits lovers là, ça aurait pu être des stickers, on s'en sort bien, c'est des prints. En plus j'en ai eu un en rab. Joli, très joli, enfin joli, classique. Vraiment une Formule 1 hyper classique. Vraiment, je peux pas dire qu'il y a zéro surprise, mais au niveau du montage, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'incroyable. Voilà. Allez, sachet 4, et le dernier. Ok, donc alors, comme expliqué sur la notice, Sony Ace à la cam noire et Joshua Pierce à la cam noir et jaune. Voilà. Petite cheese slop print en cadeau. Alors a priori elle est terminée, sauf que moi je veux bien avoir ce type de pièce en trop. Ça me dérange pas. Mais ça, non. Ça c'est... J'ai raté un truc. Et je sais pas où c'est. Donc je vais chercher un petit peu. Si c'est bon, j'ai trouvé. Je sais, c'est là. Voilà. J'ai oublié. Hop, petit triangle juste ici. C'est bon. Ça n'a pas été long.
Alors, mon avis sur cette Apex GP après application des autocollants, des nombreux autocollants. C'est une Formule 1, hein, je vous dirais que malheureusement c'est voilà, c'est un peu idiot comme conclusion, mais ça fait partie du lot des Formule 1. Alors, elle est très réussie, elle correspond franchement à la voiture du film, enfin aux voitures du film, puisqu'il y en a deux. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette pénurie en début d'année? Je me demande. Peut-être le pit. Peut-être que c'est lui qui fait vendre au final. Parce qu'à moins qu'il y ait eu beaucoup de fans du film, bon, je sais qu'il a marché, mais maintenant de là à provoquer une envie démesurée d'acheter des Formule 1, en Lego, je vois pas trop le rapport. Donc je vois que vraiment cette histoire de Brad Pitt, d'ailleurs que j'ai mis torse-poil exprès pour le fun. Je vois que lui pour prétexter, on va dire, un achat de ce type-là et surtout une pénurie à la rentrée qui a fait qu'il n'y en avait pas de dispo, quoi. Voilà. Moi, je vois que ça. Parce qu'après, sinon, oui, la voiture est sympathique, elle est bien faite, mais comme je vous dis, on en a eu 10 deuxième semestre 2025. Une de plus, une de moins, hein, bon, je vois pas trop que ça pouvait changer, quoi. Voilà. Et on voit quand même que les 2025, on en trouve encore un paquet. Qu'il y a eu un package collector, je crois, chez Amazon. Il me semble qu'on en trouve encore. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en a encore de dispo, au moins sur l'Amazon américain. Donc voilà, alors elles se sont bien vendues, mais elles ne se sont pas non plus arrachées, quoi. Donc une de plus, une de moins. Voilà, je suis un peu circonspect sur le fait que celle-ci était sold out début d'année. Voilà. À part le pit. Voilà. Sinon, voilà, très joli. Le noir match bien, mais ça c'est une habitude chez Lego. Les stickers, ça marche plutôt bien. L'application, c'est toujours pareil, c'est toujours un peu galère. Mais on y arrive, on force un peu. Donc ouais, non, rien à dire, franchement. Bon, les prints aussi, ça j'en ai parlé. Les prints sont déjà réussis. Les minifigs sont cool. Donc voilà, c'est une bonne Formule 1, mais tirée d'un film, donc fictive. Donc elle a rien à faire à la limite si vous voulez faire un championnat de Formule 1 et que vous en avez déjà acheté 20, ça fera 22, parce qu'il vous en faudra 2 comme celle-là. Mais je vois pas l'intérêt. Voilà, donc sympa, mais sympa sans plus. Voilà, franchement, la DeLorean et Flash McQueen, franchement, je préfère qu'à ça. J'aurais préféré une autre voiture de film ou de série, une K2000 ou la Ferrari de Magnum, enfin voilà, des trucs qui me parlent peut-être un peu plus à moi, même si j'ai vraiment apprécié le film, que ça. Voilà, ça je l'ai prise pour le pit, comme je pense beaucoup de monde. Walou, c'était mon tour le plus complet donc de l'Apex GP chez Lego. À plus, ciao ciao.